J'ai été invité à cette exposition sur le thème art et football. Et dans ma démarche artistique, il m'était difficile de concevoir un travail qui irait dans ce sens. Le hasard a voulu que je tombe sur une photographie, une ancienne photographie, de l'Arbi Ibn Bark. Vous savez, avec Internet, on peut trouver tous les documents qu'on veut. J'ai trouvé cette image et c'est une image que je connais, que je connaissais. Je l'ai vue quand j'étais enfant, quand j'avais peut-être 10, 11, 12 ans. C'est une photo que j'avais vue, c'était une reproduction, c'était une page d'une revue France Football que j'avais vue chez un épicier. Alors le fait de retrouver cette image a remué beaucoup de choses en moi. Donc la question ne concernait plus le thème art et football, elle me concernait, c'était devenu mon histoire. Quand la galerie ils ont décidé de faire cette idée du foot, art et foot, et moi j'ai appelé en disant quelle est l'équipe qui nous a qualifiés en Côte d'Ivoire. Donc en fait les numéros qu'on voit, c'était l'équipe titulaire. Donc c'est eux qui ont fait qu'on aille en Russie. Même si après en Russie il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est l'équipe qui nous a qualifiés. Donc on est parti sur une idée très simple, j'ai appelé des amis, qui sont artistes d'ailleurs, et ça c'est photographié au-dessus de chez moi sur la terrasse, et on a fait 2 versions. On a fait cette version, c'est de là-bas avec les chiffres, et l'autre version ils sont de face avec les maillots de foot, voilà, qui était comme un envers et un endroit. Et ça voulait dire est-ce qu'on va gagner ou on va pas gagner, enfin je sais pas. Et pour moi en fait cette histoire-là, la forme est très simple. C'est une sorte d'équipe fantôme, mais dans le bon sens du terme. J'ai eu l'idée de faire un hommage à l'Arbi Ibn Bark. J'ai toujours admiré, j'ai toujours aimé parce que il a été un petit peu oublié finalement. Un grand homme. Alors j'ai tenu à lui rendre hommage. Alors il y en a ce tableau. D'ailleurs j'ai écrit le titre là. À la mémoire de l'Arbi Ibn Bark. J'ai travaillé, je me suis inspiré d'une photo qui est très connue, célèbre, Diallo, que je travaillais bien sûr à ma manière. Et puis là, c'est pas loin de mon style personnel. Voilà, des personnages, etc. Il y a d'abord le cercle, il y a le ballon, et puis il y a les pieds. Bon, les pieds, ça insinue le football. Le ballon, ça confirme le football. Mais il y a aussi le cercle. C'est un petit peu, ça rappelle halqa. Le forja, le sport et le forja. Vous voyez? Et puis, bon, vous avez cette personne qu'on trouve un peu pratiquement dans toutes mes pièces. Et un jour, quelqu'un qui rentre dans mon atelier et qui me demande qui c'est ce personnage, j'ai dit ça c'est moi. Donc c'est un petit peu comment moi je vois un petit peu ce monde du football. La galerie كتبغي تقرب من المستمع وكتقرب من الشعوب لي سنتيمان ديالهم لان كانت الموضوع ديال الكره كان كيعيشوا الشعب المغربي بالكبير والصغير ولهذا هو بغى يساهم بواحد hommage à la culture envers le foot. Et c'était intéressant. Chaque artiste, il a représenté le foot à sa manière. Donc, il y a cette manière de faire. Quand on voit, c'est riche. Chaque artiste, il a fait son style. Il a fait. Bon, je trouve que c'est très intéressant. En même temps, le sujet, quand on dit sujet, le sujet, c'est pour l'artiste, l'inspiration. C'est un prétexte pour que l'artiste il dégage des idées. En fait, l'exposition, il y a 2 pièces, je veux dire, les œuvres que je présente dans cette exposition collective. Le thème, vous savez, le football. C'est un travail qui présente une scène de l'équipe nationale. Je crois que c'était après le match contre le Côte d'Ivoire, ou c'est pas comme ça. Ils sont dans
état de victoire, état plein des émotions. Et j'ai essayé de réduire cette scène avec des couleurs plus ou moins sans, pas très un peu calme, c'est le contraire de la situation, d'une façon de fixer le temps et l'espace dans ce moment-là, et de le rendre d'une façon éternelle. Mon choix s'est porté sur le joueur légendaire qui est Diego Maradona. Parce que d'une part, disons que c'est l'un des meilleurs joueurs qui a existé, étant moi-même un fan, et mon père lui-même avant moi était un grand fanatique de Maradona. Mais il reste que c'est l'un des personnages, disons, les plus controversés dans l'histoire du sport. C'est un ex-cocaïnomane, c'est un joueur qu'on surnommait Dios, et c'est un joueur qui a tiré des balles sur des journalistes. Et en même temps, il conserve cette espèce de charme et d'affection de la part de ses fans partout, etc. Un peu à l'image d'un parrain qui, même en sachant qu'il est à la tête d'une organisation de mafia, pourrait être aimé pour son talent, pour son comportement, etc. Je pense que Maradona, ça reste un peu le génie gentil et méchant à la fois, et admiré pour ses qualités et pour ses défauts.